bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le cœur en porcelaine. Cela fait longtemps que je n'avais pas écrit de conte. Je dédie celui-ci à celles et ceux qui, comme moi, tombent régulièrement dans les pièges de l'illusion et oublient trop souvent les pouvoirs du cœur. Ce matin, j'ai vu mon cœur. Il était en porcelaine. Je ne savais pas qu'il pouvait casser en un geste maladroit. Geste, parole ou pensée, il s'est brisé. Je le pensais solide de par les protections que je lui avais construites. À ma naissance, il était tellement fragile. Il palpitait, s'emballait un peu trop. Ma naïveté l'ouvrait à tous les coups du sort qu'il recevait. Déception, trahison, désillusion. Au début, j'étais tellement surprise devant toutes ces attaques répétées, mais il doit y avoir une erreur. C'est une maladresse. J'ai dû faire erreur. Et puis toutes ces joies qui le remplissaient de plaisir. Elles grignotaient ma méfiance grandissante et paf, un nouveau coup porté au cœur qui s'était à peine réouvert pour encore plus se refermer. Alors je l'ai protégé. Je l'ai enfermé dans une boîte que j'ai fabriquée avec tout ce que je trouvais. Répliques acerbes, humour dévastateur, fuite impuissante, réaction défensive, ironie et mépris. Je pensais ma construction solide et moi seule avait la clé. Je ne faisais pas faire de double. Parfois, les relations le cabossaient un peu par-ci, par-là. Des petits trous faisaient leur apparition. Je le rafistolais de ci, de là et le recouvrais d'une couche encore plus épaisse avec ce que je trouvais à ma portée. Mes croyances, mes certitudes, mes résistances intérieures, le mental qui refuse de passer à autre chose. Le pire de tout, je l'avais enseveli jusqu'à le perdre de vue. J'oubliais son existence et c'était tant mieux. Ma sensibilité naturelle s'effaçait jusqu'à l'insensibilité reposante. Des fois, c'était compliqué, car il suffisait d'une musique, d'une bonne nouvelle, d'un poème, d'un regard chaleureux, d'un geste réconfortant ou d'une main caressante pour que les murs de sa forteresse s'effritent. Mais je résistais et repartais de plus belle pour lui parfaire une prison de toute beauté. Mais l'endurcir est fatigant car c'est un travail de tous les instants. La chaleur que mon cœur dégageait ne pouvait s'éteindre. Alors, elle a cuit la matière et l'a transformée en porcelaine. Enfin, j'imagine, car je ne savais pas qu'il était en porcelaine avant qu'il ne se brise. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai participé à sa fin. D'abord, en restant enfermée, on étouffe. Alors, pour pouvoir respirer, j'ai eu besoin de pardonner, de m'apaiser, de lâcher prise. Je pense que cela a fragilisé l'édifice. Et puis, il s'est rebellé. En pensant le protéger, je l'ai empêché de s'exprimer. Il en a eu assez. Lui, depuis l'intérieur, s'est allié au chagrin causé par l'extérieur. Il a explosé. D'abord, j'ai eu mal à mon ego. Mais cela s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de ressasser. Quelle ne fut ma surprise de sentir qu'au lieu de disparaître, il était toujours là. Sa carapace tombée avait laissé apparaître une sorte d'énorme soleil. Il rayonnait de l'intérieur. Les aléas de ma vie lui ont donné une forme singulière et un éclat particulier. J'ai alors compris qu'il n'avait pas besoin d'être protégé. Il avait besoin de ma délicatesse et de ma douceur pour alimenter ses batteries. Que je lui promette et donne l'espace pour se déployer et rayonner. Ce qui ne dépend pas des autres ou des situations, mais bel et bien de moi et de mon rapport au monde et à moi-même, comme dans l'expression « je m'aime ».
Il est tout à fait capable de s'adapter à toutes les situations, car voyez-vous, il contient tellement d'amour, ou je devrais plutôt dire d'amour avec un grand A. Celui-là ne s'épuise jamais, car il se nourrit de la vie et des liens que l'on crée. En premier lieu, la relation que l'on entretient avec soi. Et cet amour-là occupe tellement de place qu'il ne laisse rien entrer d'autre que de l'amour. Tout ce qui n'est pas amour avec un grand A brûle et se dissout à son contact. C'est alors le temps des révélations. Là où je pensais que je deviendrais fragile, ce fut le contraire. La peur de me voir brisée a cédé la place à la force de vie qui éclaire tout sur son passage. Même les chagrins et les trahisons ont fini par passer leur chemin. L'amour du dedans s'est déployé vers tout ce qui m'entourait. Il l'a rencontré et fusionné avec l'amour du dehors. La vie a pris des couleurs insoupçonnées. Il palpite toujours, mais non plus de peur, plutôt de curiosité excitante à l'idée de l'inconnu. Il ne s'emballe plus. Il existe calmement, pleinement attentif à mes besoins profonds. Je ne me sens plus trahi, déçu ou délusionné. L'amour intérieur a transformé le tout en compréhension, lâcher prise et clarté d'esprit. Et la joie a voulu le rejoindre. Mon cœur n'était pas en porcelaine. Mes peurs avaient masqué sa réalité. Elles parasitaient ses messages. Mon cœur est un soleil. Toi qui écoutes, j'ai une petite phrase pour toi pour conclure ce conte. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Michel Audiard. Toi qui écoutes, je te souhaite de ne pas oublier à quel point ton cœur est ton allié. Oui, peut-être que parfois sa voix peut te faire peur, parce qu'elle va te proposer des chemins inédits. Et peut-être que le mental et ta dimension émotionnelle vont un petit peu flipper à cette idée. Mais n'oublie pas que tu peux suivre son chemin parce que lui est patient, de façon douce, en écoutant, en t'adaptant, en prenant le temps, de te vivre le mieux possible, jusqu'au moment où ce soleil qui emplit ton cœur deviendra la lumière qui éclairera ta vie sans interruption. Ce conte est un pas de côté que je te propose. N'hésite pas à l'écouter à chaque fois que le désespoir pointe le bout de son nez, à chaque fois que la vie ne se déroule pas comme tu l'avais imaginé, à chaque fois que les informations que tu écoutes te mettent dans un état d'être qui va plutôt vers le mal-être plutôt que le bien-être. Écoute ce conte. Il est là pour te rappeler qu'à l'intérieur de toi, ton cœur pulsera et te mènera encore plus loin. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.